Jean-Claude Mailly, bonjour. Bonjour. François Hollande tient aujourd'hui sa 6e conférence de presse. Il devrait annoncer un certain nombre de pistes de réforme en matière de flexibilisation du Code du travail. Ça vous va ? Je ne sais pas ce qu'il va annoncer à la fois. Le terme même et l'intention même de flexibiliser, ça vous va ? Vous savez, la flexi-sécurité, ça fait des années qu'on en parle. Elle a été expérimentée dans les pays nordiques notamment. Et quand j'en discute avec les syndicats ou danois ou suédois, ils en sont revenus. Alors, ça dépend ce qu'il veut faire. Si l'objet, par exemple, c'est de dire beaucoup plus de flexibilité, mais on va mettre en place un compte personnel d'activité pour assurer plus de sécurité pour les salariés, ça ne va pas être un bon deal. Qu'il faille, vous savez, entre... Ça ne va pas être un bon deal. C'est le truc de la CFDT, il me semble, non ? Ils veulent... Laurent Berger veut absolument un compte personnel d'activité. Non, le compte personnel d'activité, ça, on regarde, ça, on n'est pas contre le compte personnel d'activité, mais ça ne peut pas être une contrepartie à plus de flexibilité. C'est ça que je veux dire. Ah. Non, parce que c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, il est où ? Par exemple, tous ceux qui disent il faut pas toucher au code du travail, c'est le statu quo, ou ceux qui disent faut le révolutionner, je considère qu'ils sont hors sol. Le code du travail, il évolue tout le temps. Il évolue, mais il se complique, il s'épaissit, mais pas tant que ça. Il s'enrichit, entre guillemets, en tout cas il devient plus contraignant, c'est ce que constatent tous les acteurs. Vous aussi. Non, écoutez, il y a aussi beaucoup de modifications dans le code du travail qui ont apporté beaucoup plus de souplesse et de flexibilité aux entreprises. Quand on prend un dossier qu'on va avoir à traiter dans les semaines et les mois à venir, qui est un dossier important, qui est celui du numérique et de la digitalisation, par exemple, il y aura à un moment donné une influence sur le Code du travail. Donc il évolue, le Code du travail. Bien sûr, parce que c'est une nouveauté. Mais sur le principe, on a l'impression depuis les ouvrages de messieurs Badinter et Lyon-Camp, le rapport de Terra Nova, le rapport de l'Institut Montaigne, on voit que un certain nombre de gens poussent, et de tous horizons, poussent vers une sorte de rééquilibrage entre la loi et les accords d'entreprise. Est-ce que ce principe-là, rééquilibrer le territoire de la loi et laisser un peu plus de place au territoire de l'accord d'entreprise, est-ce que ça vous va ? Non, justement, c'est le problème de fond. Le problème de fond est de savoir, est-ce que dans notre pays, on continue à avoir une logique qu'on appelle une logique républicaine, qui assure un minimum d'égalité de droits, que ce soit dans le travail ou dans d'autres domaines. Dans le travail, ça passe par un code du travail, nonobstant son contenu, des accords nationaux de branche, puis des accords d'entreprise. C'est ce qui fait que la France est un des pays où on couvre le mieux les salariés en convention collective. Si on inverse cette mécanique et qu'on donne priorité à l'accord d'entreprise au détriment et de l'accord de branche, voire du code du travail, c'est pas parce que c'est pas au détriment. Ce serait l'idée, si j'ai bien compris, c'est on réduit, on garde quelques grandes colonnes du temple, et pour le reste, on fait appel à la démocratie sociale. Enfin, ça vous va pas discuter avec le patronat ? Attendez, moi je veux bien tout ce qu'on veut quand j'entends, parce que à la fois le rapport de Terra Nova et le rapport d'Institut Montaigne, pour moi, ça relève du libéralisme, les deux à des degrés divers. C'est plutôt du libéralisme, en effet. Enfin, quand je vois que la grande nouveauté, par exemple, ce serait de recréer un SMIC différent selon les régions, différent selon l'âge des intéressés, ça me rappelle avant 68 où ça existait, ça s'appelait les abattements de zone. Jean-Claude Mailly, il y a 3,5 millions de chômeurs, 5,5 millions d'inscrits à Pôle emploi. Beaucoup de gens constatent que le Code du travail est extrêmement lourd, extrêmement complexe, et qu'il est vécu comme un frein, réel ou supposé, il est vécu comme un frein par les employeurs. Est-ce qu'il ne faut pas déverrouiller cela ? Non, c'est pas ça. Si l'on considère que l'origine du chômage, c'est essentiellement le Code du travail, on fait fausse route. Le Code du travail, il n'est pas plus compliqué que le Code des impôts, que le Code de la fiscalité, que le Code du commerce, etc. On n'en parle pas de ces codes-là. Là, ça va très bien. Que les petites entreprises aient des problèmes par rapport à la législation, qu'elle soit fiscale, qu'elle soit sociale ou autre, ça je veux bien de l'admettre. Mais à ce moment-là, il faut les aider à mieux percevoir les choses, comme on fait nous syndicalement avec les salariés. Ça c'est autre chose. Mais l'origine du chômage, la cause essentielle du chômage, ça vient de la ligne de la politique économique générale qui est suivie. C'est un des éléments clés. C'est comme quand on dit le responsable du chômage, c'est le ministre du Travail. Non, il fait partie d'un gouvernement, mais c'est pas lui seul qui est responsable du chômage. C'est sûrement pas lui qui va inverser la courbe du chômage. Ça, c'est certain. Sur le principe même, et si François Hollande avance dans cette direction, encore une fois, donner plus de place aux accords d'entreprise pour le temps de travail, les contrats de travail, peut-être les ruptures des contrats de travail, qu'est-ce que vous ferez ?
Ah ben, je ne sais pas, on regardera, mais si ça, ce serait de la provocation d'une certaine manière. Hein, qu'il y ait des adaptations, on regardera ce que dira le rapport Combrexel et ce que dira tout à l'heure le président de la République. Mais si l'objet c'est, faute d'inverser la courbe du chômage, on inverse la hiérarchie des normes, ça ne marchera pas. C'est une provocation. Ah bah oui, ce serait une provocation. Vous savez, les pays où ça s'est fait, il y en a où ça s'est fait. Oui. Les deux derniers, c'est l'Espagne et le Portugal. Et ça a fonctionné, pardon, non, mais justement, le chômage baisse, bah si. Non, non, attendez. Quand vous regardez, au nom de la négociation collective, quand vous regardez le nombre d'accords signés, que ce soit les accords d'entreprise ou les accords de branche, ça a été divisé par 3 ou 4. Ça veut dire qu'il y a moins de pratiques conventionnelles. Le chômage a baissé dans ces deux pays. Oui, le chômage a baissé, mais c'est pas dû à ça. C'est pas ça l'essentiel? C'est pas ça votre combat principal? Mais bien sûr, mais attendez, c'est moi je veux bien tout ce qu'on veut. On peut aussi prendre des esclaves et on dira il n'y a plus de chômage. Bon, enfin non, je provoque pour me faire comprendre. On ne peut pas partir du principe que le Code du travail est à l'origine du chômage. Non, on peut partir du principe qu'il complique l'offre d'emploi, la création du travail. Bah, c'est pas aussi évident que ça. C'est pas aussi évident que ça. Quand je vois la dernière enquête IFOP sur les TPE, par exemple, qu'est-ce que la majorité des chefs d'entreprise TPE disent parce qu'ils n'embauchent pas? Problème de carnet de commande et problème de demande. Donc ça, c'est un problème clé aujourd'hui. Alors là, on a tendance à focaliser tout sur le Code du travail. C'est l'ennemi, quoi. Le Code du travail, la mode de régulation sociale dans notre pays. Et je dis bien le fait que l'on couvre globalement bien les salariés en termes de couverture sociale. Ouais. Plus de 90% des salariés sont couverts par une convention collective. C'est aussi parce que nous avons une structure de négociation de branche. Alors si on commence à déréguler sur le temps de travail, si on dérégule, et il y a déjà beaucoup de dérogations possibles, hein, si on dérégule sur les salaires, ouais. Eh ben, ça risque de plomber la situation sociale. Et vous réagirez globalement. Ah, il y aura des réactions, c'est clair. La ministre du Travail est une nouvelle venue dans cet univers du social. C'est un problème? Écoutez, moi je vais la rencontrer cet après-midi, on va voir. Moi je ne porte pas de jugement a priori. Oui, c'est une nouvelle venue, elle ne connaît pas spécifiquement les dossiers du travail. Bah, j'espère qu'elle va s'y mettre rapidement et je souhaite aussi que le ministère du Travail fasse un vrai contrepoids au ministère de l'Économie et des Finances. Ce qui n'est pas le cas, mais pas simplement par rapport aux prédécesseurs depuis un bon bout de temps. Et donc c'est un problème qu'elle ne connaisse pas le droit du travail et qu'elle n'ait pas un poids politique important. On verra. Écoutez, vous savez, on a eu des bons ministres du Travail qui ne le connaissaient pas et on a eu des bons ministres qui le connaissaient. C'est pas simplement une garantie. Est-ce qu'elle peut très vite apprendre si elle est bien entourée, elle peut très vite apprendre sur les gros dossiers. Alors, on va la laisser arriver, mais déjà cet après-midi, je vais voir comment elle aborde les relations sociales. Il y a une grand-messe sociale, un Grenelle, je ne sais pas très bien comment il faut l'appeler, en octobre. Ça sert à quoi? Pas grand-chose. Vous irez? Je ne sais pas, ça dépend. Là encore, c'est organisé comment? Qu'est-ce qu'on va y traiter? Je sais pas. Il y a pas mal de sujets sur la table. Ce dont on a parlé, les retraites. Non, les retraites, c'est pas un objet de ce type de réunion. Les retraites, c'est une négociation patronat-syndicat. Donc c'est pas à l'ordre du jour de ce type de réunion. Mais je ne sais pas, on ne connaît pas encore l'ordre du jour. Je sais pas moi, si c'est la COP 21 par exemple, qui est un dossier important, que nous suivons depuis des mois. Il y a une réunion syndicale internationale bientôt à Paris sur cette question-là. Je ne pense pas que ce soit un objet de la conférence sociale. Qu'est-ce que vous pouvez amener à la COP21 ? On a toute la réflexion sur, pas simplement la transition et environnementale, qui est un élément important, mais il y a les conditions sociales, le respect des normes internationales du travail, par exemple, ce qui n'a jamais pu être obtenu dans les sommets sur l'environnement. Donc on travaille avec notre confédération internationale sur ces questions-là. Mais sinon, si c'est, par exemple, justement la flexibilité du droit du travail, vous n'irez pas? On va voir, on va regarder comment les choses sont présentées. Pour le moment, j'ai dit, c'est pas sûr qu'il faut y aille. On va voir, grand doute et attention à la provocation. Merci. Tout à fait. Jean-Claude Mailly.